Bonjour mes chers Capricornes, aujourd'hui nous allons voir un petit peu ce que va se passer pour vous pour le mois de mai. Nous allons voir un petit peu ce que vous réserve ce beau mois de mai pour vous mes chers Capricornes. Alors, j'espère que vous allez bien mes Capricornes. Alors, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer pour vous mes Capricornes. Oh là là, mon Dieu. Eh bien dis donc, décidément. Alors, nous allons voir ce qui va se passer pour vous pour le mois de mai, mes chers Capricornes. Quelles sont les énergies pour vous? Quelles sont les énergies pour les Capricornes pour le mois de mai? Allez, c'est parti. Alors, mes Capricornes, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah, mes chers Capricornes. Alors, il y a une situation, alors ça peut être... c'est peut-être en lien avec l'affectif, hein, avec l'émotionnel, avec le cœur. Parce que pour moi, j'ai la sensation que, en tout cas, on vous demande pour le mois de mai de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez, de dire ce qui ne va pas. Parce que pour moi, vous êtes bloqué dans des peurs, vous êtes enfermé, je dirais même, enfin, je dirais encore mieux, vous vous êtes enfermé dans des peurs qui est en lien avec l'émotionnel, l'affectif, parce que je vous vois en retrait. Je vous vois en retrait, mais c'est surtout, pour moi, je vois que vous n'êtes pas du tout dans votre expression, hein, c'est-à-dire que vous vous exprimez pas, vous dites pas ce que vous ressentez, vous exprimez pas ce qui vous dérange. Et donc pour moi, alors je vais aller voir encore une fois qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de mai, mes chers Capricornes. Alors, hop, je remonte les cartes. Je vais vous faire voir un petit peu, voilà. Alors, j'ai l'impression pour vous, mes chers Capricornes, que vous attendez, en fait, vous avez l'espoir que le mois de mai, il y ait, en fait, une amélioration sur votre stabilité, sur la stabilité que vous recherchez, la sécurité que vous recherchez, ce que vous avez envie de construire dans le domaine affectif. Je pense que c'est surtout aussi les bases peut-être et les fondements d'une relation. On me dit aussi que pour le mois de mai, en tout cas, vous avez tendance à être plutôt dans le mental que de l'émotionnel. Et en fait, on vous demande d'harmoniser ces côtés-là pour que vous soyez justement dans votre expression de vous-même, que vous puissiez justement vous exprimer, dire ce qui ne va pas, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de mai, les chers Capricornes? Alors pour moi, vous êtes en phase de triompher justement par rapport à une situation. Alors, là, il y a aussi cette notion de s'exprimer, mais aussi de ressentir, hein. C'est ce que je vous disais là aussi, c'est que en fait, il faut que vous soyez à l'écoute de votre intuition. Pour moi, on me dit que vous avez cette clairvoyance, vous avez cette capacité à voir venir les choses. Et pour moi, il y a des décisions à prendre. Il va y avoir des changements pour vous, pour le mois de mai, qui concernent justement l'affectif. Mais on me dit que vous allez sur une phase plutôt triomphante, hein, parce que pour moi, grâce à votre intuition, à votre ressenti,
si vous arrivez à vous connecter justement avec vos ressentis, votre intuition va vous permettre de prendre les bonnes décisions, hein, et d'avancer vers du mieux. Vous voyez, il y a encore la victoire et le succès. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion d'avancer pour arriver à quelque chose de bien meilleur pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Oui, vous voyez, pour moi, il y a aussi justement, il y a vraiment ce côté où vous avez vraiment un ressenti qui est très très fort, qui est très important là pour le mois de mai, et on vous dit de vous écouter, On me dit que les choses vont avancer de façon peut-être lente, mais vous allez quand même avancer. Avancer justement dans votre quête peut-être, votre quête affective, peut-être des décisions qui est en lien avec l'affectif. On me dit aussi que vous avez pu avoir une période de retrait, de solitude, par rapport justement à une personne du passé. Pour moi, c'est une personne du passé. Et justement, là, vous voyez, vous avez vraiment une intuition très très forte, très puissante, comme si vous découvriez la vérité sur quelque chose aussi, hein. Mais vous êtes vraiment très connecté quand même. Enfin, si vous arrivez justement à ne pas être trop dans le mental et à travailler ces deux côtés, c'est-à-dire l'émotionnel et le mental, pour moi, il y a des belles choses qui peuvent en découler. Alors, voilà. Pour moi, vous allez traverser quelques difficultés pour arriver finalement à ce que vous souhaitez aussi concrétiser, que ce soit aussi bien dans la matière, que ce soit professionnel, ou alors dans le côté sentimental. Parce que pour moi, j'ai la sensation que vous allez finalement recevoir ce que vous avez finalement semé. Là aussi, il y a des décisions importantes aussi à prendre. Alors ça peut être, je sais pas, il y a quelque chose avec le passé, avec cet homme ou cette femme du passé. Et on me dit peut-être qu'avec cette personne-là, vous avez pris des décisions, etc. Et pour moi, vous allez avancer vers quelque chose. Oui, vous voyez, pour moi, je vois un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ. Alors, je vais poser la question, un nouveau départ, pourquoi? Pourquoi? Pour moi, vous voulez un nouveau départ parce que justement, peut-être avec cette personne du passé, il y a eu trop de conflits, trop de ça vous a épuisé, cette relation vous a épuisé tellement que vous étiez finalement pas en accord tous les deux, vous étiez vraiment à l'opposé. Et je sais pas pourquoi, mais bon, je vous le dis quand même, j'ai l'impression aussi que avec cette personne du passé, il n'y avait plus de sexualité, enfin c'était vraiment entre guillemets mort. Et pour moi, en fait, vous voulez un nouveau départ sur ce passé-là, sur ce qui s'est passé justement avec cette personne-là, et aussi les choses qui ne se sont pas passées, dont la sexualité, qui n'allait plus parce que vos rapports étaient trop conflictuels. Alors, qu'est-ce que vous désirez maintenant pour vous? Qu'est-ce que vous désirez? On me dit qu'après une phase de repos, parce que justement, là, vous étiez dans la solitude, pour moi, enfin, solitude, chagrin, etc. Là aussi, hein, il y avait, je sais plus, c'était la carte, c'était où que j'ai vu? Je sais plus où elle est, cette carte, où je l'ai rêvée. Enfin bref, pour moi, je pense que vous avez pris, voilà, oui, c'était celle-là finalement.
Pour moi, vous avez eu une période où vous aviez besoin un petit peu de solitude parce que vous aviez besoin de penser un peu vos blessures. Et là, on me dit que vous êtes plutôt prêt maintenant. Ce que vous désirez, c'est voilà, de sortir de cette période qui était un petit peu douloureuse pour vous. Et justement, vous, ce que vous souhaitez, c'est un nouveau départ. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez aussi encore pour vous? Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? Ben voilà. Pour moi, vous souhaitez de faire la rencontre d'une nouvelle personne. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Ça, c'est finalement... Ah, oui. Alors, pour moi... Alors, vous souhaitez justement une nouvelle personne, une personne qui rentre dans votre vie. Mais pour moi, c'est ce que vous allez manifester. Donc, votre souhait va devenir une réalité. D'accord? Et pour moi, c'est marrant parce que vous voyez, je vois encore la sexualité ici. Donc, pour moi, vous allez justement, vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne, justement avec des relations plus harmonieuses, hein, moins conflictuelles, où vraiment vous êtes un petit peu dans les mêmes paramètres, dans les mêmes envies, dans les mêmes désirs. Et justement, où il y a justement la sexualité, ce que vous n'aviez pas avant. Alors, donc finalement, vous allez manifester ce que vous souhaitez. Oula, eh ben dis donc, décidément, aujourd'hui, j'ai fait que des tirages où il y a des relations d'âme. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui attire ça, mais en tout cas, pour moi, alors, peut-être que vous allez rencontrer justement cette nouvelle personne que vous allez rencontrer va peut-être être une relation d'âme. Vous voyez, vous avez la flamme jumelle, l'âme sœur, etc. Donc pour moi, il y a vraiment une très belle rencontre, en tout cas. Hein, ce sera peut-être pas votre flamme jumelle, mais c'est possible. Mais au cas où, de toute façon, ce sera vraiment une très belle rencontre qui vient à vous. Alors. Vous voyez, là, on me dit, voilà, vous libérez. Hein, vous n'êtes plus bloqué ici. Vous n'êtes plus bloqué par vos peurs, là, vous commencez à vous sentir mieux, là. D'accord? Parce que pour moi, là aussi, hein, il y a eu une histoire dans le passé, une histoire de trahison, là. Mais vous allez renaître. Oula, ben vous voyez, je n'avais pas vu, mais il y a cette carte qui est tombée juste à côté du partenaire et l'alliance. Donc, vous voyez, pour moi, il y a un nouvel amour qui rentre dans votre vie ici. Hein, regardez. Voilà. Il y a vraiment une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ben écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, mes chers Capricornes. Je pense que c'est un mois de mai qui s'annonce très intéressant pour vous. Et ben écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cela me fera vraiment très très plaisir. Et pour ma part, je vous dis à bientôt mes chers Capricornes et courage. Bye bye.